En réalité, Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme vive une autre vie. Dieu a créé l'homme pour que l'homme vive la vie de Dieu sur la terre. C'est pourquoi Dieu a dit, dans Genèse 1, verset 26, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit à son image. C'est une autre manière pour dire, Dieu a créé l'homme pour que l'homme représente Dieu et manifeste la vie de Dieu sur la terre. Écoutez-moi, les animaux qui ont été créés n'ont pas eu le privilège d'être créés pour manifester la vie de Dieu. Parce que n'oubliez pas que Dieu a créé les animaux. Dieu a créé les animaux avant de créer l'homme. Il a créé les plantes avant de créer l'homme. Les animaux ont les plantes ont leur type de vie. Les animaux ont aussi leur vie. Mais quand l'homme a été créé, Dieu l'a créé dans l'esprit, dans la mentalité que l'homme exprime la vie de Dieu. C'est pourquoi il a dit, faisons l'homme à notre image. L'homme a été créé afin de représenter entièrement Dieu sur la terre. C'est pourquoi Dieu a créé l'homme pour que l'homme manifeste la vie de Dieu. Mais avant que l'homme ne puisse manifester cette vie de Dieu là comme il faut, il y a eu la tentation et l'homme a péché contre Dieu. L'objectif de la tentation, quand Satan a envoyé la tentation, c'était d'introduire une autre vie ou bien d'amener l'homme à vivre une autre vie spirituelle qui n'est pas la vie spirituelle de Dieu. Donc quand l'homme a péché contre Dieu, il a commencé à vivre une autre vie spirituelle qui est la vie spirituelle de Satan. Et cette vie spirituelle de Satan, on appelle ça la nature du péché. La nature du péché, c'est la vie spirituelle de Satan. La nature du péché, c'est la vie spirituelle que Satan vit. C'est pourquoi quand l'homme a péché, Adam et Ève ont reçu cette nature spirituelle de Satan. L'homme a commencé à vivre la vie spirituelle de Satan au lieu de vivre la vie spirituelle de Dieu. C'est ce qu'on appelle la chute. La chute, c'est quoi? C'est l'homme qui a quitté la position ou la dimension où Dieu l'avait placé et l'homme a quitté la vie que Dieu voulait qu'il vive pour venir vivre une autre vie. C'est ce qu'on appelle la chute. La chute est venue parce que l'homme a perdu ce que Dieu avait établi et il est rentré dans une autre vie spirituelle. C'est pourquoi tout homme qui naît sur la terre possède automatiquement la vie spirituelle de Satan parce qu'il a hérité cela de son père et de sa mère. Eux-mêmes, ils ont hérité cela de leur père, de leur mère. Et eux-mêmes, ils ont hérité ça de leur père, de leur mère jusqu'à ce qu'on remonte. On va aller trouver un seul couple, Adam et Ève. Alors, par Adam, la vie spirituelle de Satan est rentrée sur la terre. Donc c'est pourquoi, quand on est né sur la terre, il y a une vie que nous tous, on vivait. La vie spirituelle de Satan qu'on appelle le péché. Automatiquement, tout homme qui naît possède cette vie. Tout homme qui naît a cette nature-là en lui. On n'a pas besoin de t'apprendre ça. Ça est déjà en toi. Maintenant, Dieu veut nous ramener à sa vie spirituelle. Comme Dieu veut nous ramener à sa vie spirituelle, parce que la chute est venue, c'est ce qui va faire que Jésus-Christ va venir sur la terre. Le but de la venue de Jésus-Christ sur la terre, c'était de faire quoi? C'était de ramener l'homme à la vie spirituelle de Dieu. Je veux que les thèmes soient simples et clairs dans votre esprit. Jésus n'est pas venu pour nous donner un mari. Il n'est pas venu pour nous donner d'abord de l'argent. Il n'est pas venu pour nous donner une renommée. Ce n'est pas ça d'abord. Jésus est venu pour ramener l'homme dans la vie spirituelle de Dieu. Maintenant, dans la vie spirituelle de Dieu, là, il y a des choses que Dieu te donne dedans. C'est ce qu'on appelle mariage, la santé, la victoire, ainsi de suite. Mais l'objectif, c'est de te ramener à la vie spirituelle de Dieu.
C'est pourquoi Jean 3, verset 16 dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et il dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? Donc l'objectif de la venue de Jésus, du don de Dieu en te donnant Jésus, c'était pour que tu aies quoi? Faut que ça soit clair. Pourquoi il n'a pas mis ici pour que tu aies un mari? Pourquoi il n'a pas mis ici pour que tu aies l'argent? Non. Parce que tout ça se trouve dans la vie spirituelle de Dieu. Toute vie contient en elle-même un certain nombre de choses à l'intérieur. Donc le but premier, c'est de te ramener à la vie spirituelle de Dieu qu'on appelle la vie éternelle. Donc Jésus, et pour que tu aies accès, et pour que tu retournes à la vie spirituelle de Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu a envoyé Jésus, il est mort à la croix à cause de ton ancienne vie que tu vivais. La raison de la mort de Jésus, c'est à cause de notre ancienne vie. La croix a été suscitée pour que tout ce que Adam nous a communiqué par Satan là, soit totalement éradiqué. Voici l'objectif de la croix de Jésus. La croix est venue parce que Dieu en avait marre du règne de Satan et de sa vie dans les hommes. Donc Dieu devait trouver un moyen. C'est pourquoi la croix, ça a été la sagesse suprême de Dieu pour supprimer tout ce que Satan met dans la vie des gens. Ensuite est venue la résurrection de Jésus. La croix et la résurrection de Jésus ont un sens profond. La résurrection de Jésus, c'est pour nous investir dans notre vie toute la vie spirituelle de Dieu en nous. C'est pourquoi la mort de Jésus constitue l'essence de notre prédication et sa résurrection également constitue l'essence de notre prédication. L'évangile, quand vous annoncez l'évangile à quelqu'un, insistez sur la signification de la mort de Jésus pour la personne et sur l'importance de la résurrection de Jésus pour elle. Quand quelqu'un n'a pas compris le sens de la croix, il ne comprend pas pourquoi il doit abandonner son ancienne vie et venir vivre et pourquoi il suit Jésus. Quand quelqu'un n'a pas compris le sens de la résurrection, il ne comprend pas qu'en abandonnant son ancienne vie au moyen de la croix, il y a une vie nouvelle, il y a un nouveau commencement, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de neuf que Dieu commence dans sa vie. Les gens n'acceptent pas souvent les choses parce qu'ils ne comprennent pas ce que vous dites. Souvent, je ne perds pas mon temps en revenant sur ces choses. Parce que souvent, vous pouvez laisser... Écoutez-moi, il y a une séduction aujourd'hui là. C'est de prêcher un évangile qui attire tout le monde. L'évangile n'a pas été donné pour attirer tout le monde. L'évangile a été donné pour révéler aux gens ce que Dieu a fait pour eux. Maintenant, chacun accepte. N'essayez pas de prêcher pour avoir la population. Prêchez pour faire rentrer les gens dans le royaume de Dieu. Quelqu'un peut rentrer dans le bâtiment d'une église, mais il n'est pas rentré dans le royaume. Ne confondez pas ces choses, c'est sérieux.